C'est dans ma trousse, s'il te plaît. Pardon. En plus, il y a des choses à faire sur moi. Non, mais je ramène tout ça. C'est mieux. Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, début d'année. Donc très belle année à vous, tous nos meilleurs vœux. On vous souhaite, comme d'habitude, toujours plein de cousettes, et de tricots, et de crochets. Voilà, on assume maintenant. Eh oui. Une bonne santé surtout. Hein. On assume tellement que aujourd'hui c'est un podcast spécial tricot et crochet, donc il n'y aura pas de couture. Alors sur les derniers mois, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de vidéos. D'un côté, il y a des fois où on a été malade et pour le coup, c'était pas possible de filmer toutes les deux. De l'autre côté, moi j'avais d'autres projets, pareil dans la couture, mais j'avais pas le temps de réaliser des cousettes personnelles. Donc Capucine a très très bien avancé en termes de cousettes et de tricot. Et donc pour le coup, on s'est dit on va faire un épisode spécial pour pouvoir vous montrer les avancées qu'on a pu réaliser, surtout celle de Capucine. Donc voilà, donc pas de couture aujourd'hui. On vous parle quand même ce qu'on porte. Oui, toujours. Oui. Avant ça, on voulait vous remercier pour la dernière vidéo qui remonte à 2 mois, non? Octobre, je crois, je ne sais plus. Ça fait un peu un moment. Merci pour votre accueil, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. Si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas vu la totalité des vidéos, c'est une vidéo mère et fille, voilà, autour d'une passion qu'on a autour des fils. Parce que maintenant, donc, ça fait plusieurs mois qu'on intègre le tricot et le crochet dans nos podcast que vous pouvez donc visionner. Oui, il y en a plus d'une trentaine, donc voilà, on pourra, enfin vous avez le lien directement dans la barre d'informations. Comme d'hab, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui, puis après on passera directement sur les projets. Qu'il y en a beaucoup. Je te laisse commencer. Alors moi aujourd'hui je porte le suppule de LMV. Je crois que c'est col sage, donc avec un petit col remontant ici. Très facile à réaliser. Je crois que je n'ai pas du tout parlé dans les podcasts parce que il n'y avait pas d'occasion. Mais voilà, c'est vraiment un soupule avec un petit col montant. Réalisé dans un jersey que j'ai trouvé chez Emmaüs. Après c'est la veste Anouk de Jolie Lab que j'ai parlé dans un des podcasts. On mettra le lien dans la barre de description. Et tous les ouvrages qu'on parle ici, on met tous les liens toujours. Vous faites dérouler la petite flèche plus ou ça dépend sur quoi vous regardez. Et puis vous verrez les liens dans la barre de description. C'est à moi. Moi je porte un hack de la surchemise Vicky qui était présentée par la Maison Victor. Je ne me souviens plus de l'édition, ça devait être soit fin 2020, soit début 2021. Je l'ai réalisé pas mal de fois déjà en modèle normal et je l'ai réalisé 2 fois en hack pour correspondre en fait à un modèle qui est chez Cézanne. Voilà, autant vous dire que je n'ai pas envie d'acheter chez Cézanne. Je peux le faire moi-même. Donc du coup voilà, c'est un jersey maille que j'ai acheté chez Dressenstoffen. C'était une édition... ça fait longtemps, il y a 2 ans je pense. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas acheté chez Dressen. Ouais. Ça va pas tarder je pense. Hein. Ouais, c'était une édition limitée parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de le retrouver. Donc voilà, un petit léopard vert qui est tout doux. Voilà. Je te laisse commencer tes... Alors, je commence donc les projets parce que moi, j'en ai beaucoup. Ouais. Je vais vous montrer un aperçu. Tout ça. C'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Moi, je vais commencer avec un gilet que j'ai fait il y a fort longtemps. C'est un modèle de Drops. Hein. C'est le numéro 235 que j'ai fait ici. C'est beau. Donc, c'est un gilet qui... on commence par le bas avec des points. Je vais vous approcher pour que vous voyez les points qui sont là, qui est aussi dans le dos. Les boutons viennent
La mercerie d'à côté? Non. Non. AliExpress. Bah écoutez, hein, j'assume. Voilà. C'est un gilet qui se construit par le bas. Vous montez, vous faites les points, vous vous arrêtez à un certain moment le point à 10 cm de hauteur. Et en même temps, vous faites donc l'encolure qui est ici, qui est en point mousse. Oui, en point mousse, je crois, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps. Une fois que vous montez tout en haut, vous continuez, vous creusez le devant, vous montez et après vous faites les manches séparément. C'est ça. Ah oui, que tu viens joindre après. Et après on vient joindre sur le haut. Le petit souci c'est que le haut ici en fait, c'était trop petit. Donc ils disent dans la description de Drops qu'il faut faire un aller-retour. Ben, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est un aller-retour. J'ai demandé, donc parce que vous pouvez envoyer un commentaire, il vous répond très très vite. Hein, et qu'il me répond qu'il faut faire un aller-retour. Donc moi, ce que j'ai fait... Mais ils t'ont pas expliqué ce que ça voulait dire. J'ai fait un rang raccourci sur le haut, ici, de 2 cm à peu près, pour que ça correspond à l'ouverture du bras. Après vous allez coudre en fait le devant ici et le dos ici, donc il y a une couture. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un des épisodes, je ne sais plus lequel. On vous met le lien aussi où je vous parle vraiment la construction de A à Z de ce gilet. Je ne vais pas le redire totalement parce que ça fait trop lent et qu'il y a trop de choses à vous parler. Donc, je vous mets le lien, on vous met le lien dans la barre de description. Il est fini, je suis contente, je l'ai déjà porté. Il est tout doux. Est-ce que je pourrais l'essayer? Oui, bien sûr. Bah après. Donc, en vidéo, vous verrez Cassandra le porter. Ah bon? Oui, comme ça. Ah bon. J'ai utilisé le fil qui est recommandé donc pour le modèle. Donc c'est le Merino Extra Fine de Drops. Il est tout doux. Il est tout doux. Ce fil est un petit peu élastique, mais il est agréable, que j'ai mélangé donc ce qui est prévu là-dedans avec Alpaca Silk numéro 8 et le rose c'est le numéro 34. Je crois que c'est bruyère. Quelque chose comme ça. Et sur le site ça rend pas du tout pareil. Non. Parce que il est beaucoup plus violet ou rouge l'un ou l'autre. Ça rend pas du tout pareil. Comme ça. Et un truc que j'ai fait moi, parce que sur le modèle que je vais vous présenter après, j'ai pris aussi le même fil, pas la même couleur, mais pour me rendre vraiment compte des couleurs, vous avez des personnes qui... il y a des vidéos sur YouTube, vous mettez la référence de la laine, et en fait les personnes montrent tout le nuancier. Bon ouais. Oui, j'ai vraiment cherché dans plusieurs références, voir vraiment à quoi ça ressemblait. Je savais pas. Ça m'a en fait, tu mets le numéro de couleur? Tu mets pas forcément le numéro de couleur, mais tu mets Drops Merino Extra Fin. Ah oui, extra fine. Et pour le coup, il y avait une vidéo où elle montrait toutes les couleurs. C'est pas la vidéo de Drops? Je sais pas. Parce que Drops, des fois, ils font ça aussi. Donc j'ai mélangé les deux, j'ai tricoté j'ai utilisé, non c'est pas celui-ci, je sais plus moi. Franchement, ça fait un moment. Ça fait très très longtemps. J'ai utilisé 5 pelotes je crois, je sais plus. Franchement ça fait des mois et des mois. Je crois que j'ai utilisé 5 pelotes, 5 pelotes, je crois. Je suis pas sûre. Voilà, je suis désolée si je peux pas vous donner plus d'informations sur celui-ci, mais ça date quoi. Il est tout doux. Alors, on m'a dit, faites attention, le Merino Extra, il rallonge, comme il est extensible, il se détend beaucoup.
Moi, quand je l'ai bloqué, je n'ai pas du tout tiré. En fait, je l'ai bloqué comme ça. Je n'ai pas du tout bloqué. Donc, par rapport à ton ouvrage, tu es obligé de tirer. Moi, je vais devoir le tirer. Oui. Mais voilà, il est tout doux. Donc, tu essaieras tout à l'heure et vous verrez Cassandra le porter. On a à peu près le même... Voilà. Donc, je continue? Ouais, t'en fais 2 et puis après T'en fais 2 et puis... D'accord. Après ça, j'ai fait le fil de sweater de Camille Avad. J'ai adoré. Alors celui-ci, je suis vraiment fière parce que vous avez vu sur Instagram. En fait, c'est un modèle de Camille Avad qui existe qu'en anglais, il n'y a pas en français. Et un après-midi, j'ai dit à Cassandra, je me stressais à le faire parce que c'est en anglais. J'ai dit, bon, ben, je vais le traduire j'ai traduit. Et ça m'énervait. Je passais un temps fou pour traduire parce qu'en fait, il y a le fait de traduire, mais moi, j'ai besoin aussi de faire ma page, de faire une mise en page plus lisible, plus facile pour moi à suivre. Et ça m'apprenait du temps. J'ai dit, bon, tant pis, je vais faire comme ça, j'arrête. Je vais essayer de faire en anglais. Je le fais en anglais. Et je crois que j'ai demandé une fois à Cassandra, parce que mes trois enfants parlent anglais couramment, correctement. Et je crois que j'ai demandé à Cassandra une seule fois sur une phrase que je voulais avoir une précision, si c'est vraiment ça. Mais après, c'est vraiment très, très facile. Il est trop beau. Très facile à faire. C'était très agréable. Elle est très rigolote, la dame. Dans ses explications. Dans ses explications. Pardon. Vous avez 9 tailles là-dedans. Moi, j'ai fait la taille 1. Oui, elle est très rigolote en fait dans ses explications. Je ne pensais pas du tout qu'elle est comme ça. Donc, vous commencez par le haut ici. Je vous parle de la laine après. Vous commencez par le haut. Vous avez 2 choix de colle. Soit un col plus petit, soit un col un peu plus grand. Moi, j'ai commencé par le col un peu plus grand. Et après, j'ai dit non. Donc, j'ai enlevé plusieurs rangs. J'ai fait que la deuxième option. Et après, vous commencez par les grains, ce qu'elle appelle les grains, qui sont là. Et en même temps, vous avez des augmentations. Augmentation jusqu'ici, je crois, un peu plus bas. Et après, vous séparez les bras. Et vous continuez en jersey tout en bas. Une fois que je suis arrivée à peu près là, ici, j'ai fait les manches d'abord de chaque côté parce que ça me peine toujours de faire les manches. Et c'était agréable de tricoter cette laine. Après, vous faites les côtes ici, que moi j'ai repris donc de fil pour faire les manches ici, les côtes pardon, et les côtes en bas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui, sur les manches, je ne sais pas du tout pourquoi, vous avez une diminution. Et je me suis rendu compte très vite que ça va être trop serré pour moi. Je ne sais pas, est-ce que je me suis trompée? Du coup, j'ai fait 3 diminutions et je me suis arrêtée. J'ai continué tout droit jusqu'en bas. Et j'avais peur que ce soit trop long aussi. Cassandra me dit, mais c'est trop court ton pull. J'ai dit non, j'aime pas les pulls ou les gilets trop longs. Oui, vu notre taille. Oui, ça me tasse trop. Mais tout compte fait, ça va. Hein, donc j'ai arrêté les diminutions, j'ai continué tout droit. Et après, j'ai fait les côtes de 1-1 avec 2 fils. Agréable. Franchement, je me suis dit que je vais refaire. Je vais refaire, mais pas en 2 fils comme ici, mais en seul fil comme elle préconise. Donc moi, j'ai utilisé l'aiguille numéro 4
pour le jersey et aiguille numéro 3,5 pour les côtes. Et j'ai utilisé un cache-houle de textile, cache-houle de textile de la marque, le numéro 438. Je ne sais pas s'il existe toujours, je ne peux pas vous dire. Combiné donc avec le kit silk numéro 36, rien à voir avec la couleur, hein. Quand vous mettez côte à côte comme ça, rien à voir. Mais il est tout doux, j'adore cette laine. Donc pour que vous voyez ici un kit des marques, en fait c'est l'assemblage des deux fils. Je me suis arrêtée là, j'ai continué en la laine jaune tout simple pour le bas et j'ai repris le mohair. Pour la finition, j'ai fait à l'aiguille. Moi j'adore faire à l'aiguille, hein. Je trouve que c'est plus joli. Vous avez vraiment l'impression que les côtes en fait il est sans fin, il se retourne. Voilà. Je l'adore, mais je pense que je vais le refaire, mais j'ai tellement de projets. Oui. T'as pris un pack de 10 pour ça? Oui, d'accord. Un pack de 10 chez Textile de la marque, c'est à moitié prix. Et je sais plus combien j'ai utilisé de... Parce que moi j'ai... numéro 38, j'ai tout dit je pense. Je crois que j'ai utilisé 7 pelotes à peu près. Et un pelote de kit silk. Alors le fil qui est ici là, c'est le fil 100% laine mérino. Et lavable à la machine, mais je lave pas mes laines dans la machine. Tu les laves à la main? Je lave à la main et je fais essorage machine. Ok. 12 minutes à 10 minutes. Pour 50 grammes, c'est 125 mètres. Si vous voulez avoir plus de... Voilà, ça c'est le deuxième. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Voilà. Pour le coup, vu que je vous ai parlé du fil que j'ai utilisé qui est le même que Capucine, moi j'ai décidé de... C'est un projet en cours. Ouais, alors... presque fini. Presque fini, il me manque de la laine. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était un gilet sans... non, pas un gilet sans manche, un pull sans manche. Parce que je traîne beaucoup trop sur Pinterest et que je suis tombée sur un modèle et que j'ai dit ah il est trop beau et que voilà. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver un modèle parce que en fait sur Drops déjà en fait je voulais pas payer un modèle parce que je débute et que je pense que quand on débute enfin voilà, j'ai pas envie de trop investir pour le moment. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de trouver un modèle. Je suis allée chercher chez Drops. Et bon, c'est pas... Enfin, en tout cas, les modèles de pull sans manches ne sont pas très modernes pour moi, je trouve, de mon point de vue. Et en fait, sur Pinterest, les posts que j'avais enregistrés, ça menait vers des vidéos tutoriels en turc. Bon, côté YouTube fait qu'aujourd'hui, il y a les sous-titres en français. Donc je me suis basée sur ça. C'est un modèle qui est de chez Zara apparemment. Autant vous dire que je n'ai pas envie d'acheter chez Zara, que je peux le faire moi-même. Donc j'ai décidé de réaliser ce gilet, ce pull, ça veut pas, hein. Ce pull sans manches, donc là qui a l'air tout petit mais qui n'est pas fini. Donc il se construit en fait en commençant par les granits, donc vous avez 18 granits à faire. La vidéo c'est très bien expliqué comment... Plus pour les granits. Ah oui. Très bien comment les réaliser, donc vous faites vos 18 granits, après en fait... Il y a des fils là encore à couper, mais... Ouais, à l'intérieur c'est... Si vous voulez voir un petit peu à l'intérieur l'ensemble des fils, oui, voilà. Bah après... C'est un petit peu catastrophique. Donc les 18 granits à faire, vous les joignez tous ensemble, donc soit en ligne ou en colonne, et après vous faites les 9 d'un seul coup.
On vous dit aussi de faire donc les épaules. Vous avez 2 morceaux d'épaulettes à faire séparément, que vous cousez après ensuite sur le devant et sur le dos pour faire la jointure entre les 2 parties. Et après ça, vous commencez à bâtir le col, donc en bord-côte. Voilà, le bas également aussi en bord-côte. Et après les côtés en bord-côte également, que j'ai commencé sur ce côté-là. Ici ça se voit que c'est vraiment un bord franc. Donc il me manque ces 2 parties-là. Et la dernière partie, ça va être tout ce qui est les 2 liens à nouer, parce que en fait il n'y a pas de... C'est un gilet, un pull, ça veut pas. Un pull sans manche qui n'est pas fermé sur les côtés, mais qui peut être... Enfin qui est juste fermé avec un jeu de bride sur les côtés. Donc voilà, il me reste donc les bords-côtes à faire sur les côtés, les brides, et il me manquait de la laine, donc j'ai commandé hier. J'espère que à l'heure où cette vidéo sera postée, j'aurai au moins reçu la laine, peut-être finie, je l'espère. Pas bloquée, ça c'est sûr, parce que je pense pas avoir le temps de faire tout en très peu de temps. Donc voilà. La laine donc c'est mérino aussi extra. C'est la couleur 48. Un petit baluchon que Capucine m'a fait. Je sais pas si je vais avoir... si ouais. Donc mérino extra fin, couleur 48. La réalisation de ce projet, elle préconise dans la vidéo de utiliser un crochet de taille 4 pour tout ce qui est granny, pour tout ce qui est aussi... J'adore faire ça. Pas les bords-côtes, mais juste avant les brides en fait, qui vont permettre de commencer à faire remonter le col. Et puis pour tout ce qui est bord-côte, 3,5 pour la réalisation. Donc ouais, je vais devoir étirer un peu, mais... Oui, il va s'étirer. Ouais. Mais même si tu l'étires, en fait, tu as de la marge. Parce qu'il a l'air petit. Donc tu peux bien... Et du coup, j'ai envie d'en faire plein. Mais après, tu sais, je le fais, mais ça se trouve, ça me va pas, donc j'espère pas. Mais l'autre là? Ouais, je vous en parle après. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire, la vidéo, et... Enfin, je trouve que la vidéo en elle-même, c'est suffisant, parce que du turc au français, la traduction, c'est pas forcément optimal. Ce que j'ai fait pour que ce soit beaucoup plus facile, c'est que vous avez aussi la possibilité de réduire la vitesse de la vidéo. Donc je l'ai mis au minimum en fait, pour vraiment prendre le temps de faire les choses en même temps qu'elle. Et puis en fait à la fin j'ai fait 3 granny avec la vidéo, et après je les ai toutes faites, je les ai tous fait toutes seules. Et après pour le reste, pour ce qui est des épaules, j'ai suivi la vidéo parce que le faire toute seule à mon niveau c'est pas... Je me vois bien moi en beige. Et les granits, tu sais, en vert, marron. Ouais. Ouais. Moi, j'arrive pas en crochet. À faire des granits? Ah non, sur ton projet, t'as pas avancé. Mais je trouve qu'il est allé assez vite. Et je suis plutôt contente de moi par rapport à ce que ça donne comme résultat et par rapport à mon niveau, à ce que toi, tu attends aussi. Ouais. Oui. C'est surtout ça. Ouais, ça se trouve, même si je vais l'étirer, il va être trop petit et tout. J'espère pas. Parce qu'en fait... Je vais l'étirer, je vais le faire si tu veux. Tu me donnes, je vais... Sur sa chaîne, elle a beaucoup de tutoriels. Au début, j'avais trouvé un modèle qui me plaisait pas mal, mais c'était un modèle pour enfants. Donc je me suis dit, je vais pas me lancer dedans. Sur celle-ci, il y a 3 tailles, S, M et L. J'ai pas trop compris comment adapter la taille. Là, tu as fait quelle taille? Là, j'ai fait la plus petite. J'ai fait S, donc j'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Voilà. Elle dit bien dans sa vidéo qu'elle a utilisé 300 g de laine. Moi, ce qui équivaut à 6 pelotes, c'est pas suffisant. Donc j'en ai commandé 2 autres. Voilà. Au cas où. Je me dis, parce que pour faire les bords-côtes, j'ai l'impression que ça mange beaucoup de laine. Ça mange beaucoup de laine, alors que tu fais juste des brides normales en fait.
J'ai adoré faire les borcottes Ouais. en crochet. C'est vraiment... Et puis le résultat, en fait, c'est joli, quoi. Tu te dis pas, ah ok, ça donne ça, en fait. Et ouais, j'ai bien aimé aussi. D'accord. Il n'y aura pas d'essayage pour celui-ci, mais je posterai une photo sur Instagram. Sur Instagram, et puis donc ça veut dire que vous pouvez vous abonner aussi sur notre compte Instagram. C'est à la fin de la vidéo ou tout en bas dans la barre de description. Moi je continue avec, donc selon le... C'est un col que j'ai fait, c'était Rêver sa vie en couleur, Christelle qui a lancé un cal juste au début d'automne pour faire un col, c'est les gens d'automne. C'était gratuit, maintenant je ne sais pas si c'est toujours gratuit. Donc je l'ai fait parce que j'ai jamais fait de jacquard, je me suis dit, allez, tu fais. Qu'est-ce que tu appelles jacquard? C'est ça. Ok. De faire des motifs De faire des motifs avec deux fils. Okay. Et j'ai dit, allez, tu le fais. Je l'ai fait avec de la laine qu'on a chinée chez Emmaüs. Donc, je ne peux pas du tout vous dire. La plupart, c'est de Annie Blatt. Mais je ne peux pas du tout vous dire lequel c'est parce que moi, je n'ai pas gardé les étiquettes. Et autant vous dire que moi, j'ai fait que la moitié du col. Tout simplement parce que je trouvais que... En fait, c'était par des jours, ou par 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Et quand j'ai vu qu'à la moitié où est arrivé le 15 octobre ou le 16 octobre, j'ai vu que oh, non, mais ça fait trop grand en fait. J'ai dit non, tu t'arrêtes là. Donc, il est là. Hein, donc, vous commencez par ici, par des borcottes. Et après, vous avez des séries comme ici. C'est-à-dire un jour correspond à 4 ou 5 lignes. Ok. D'accord. Mais tu as tout le... En fait, on a tout le patron. Ouais. Et c'est... Soit tu veux avancer, tu continues. Soit tu dis, je fais que... Et moi, j'ai fait que 4 lignes par période, je crois. Oui, j'ai respecté à peu près. À peu près. Après, à un moment donné, j'ai fait les tours de cou des petits, de mes petits-enfants, des pulls. Donc, je me suis arrêtée aussi pour le calendrier d'avant. Mais je ne peux pas vous parler parce que c'est déjà donné. J'ai fait des pulls et des tours de cou pour les 2 petits. Donc, j'ai fait un bonnet aussi pour Lali que sa maman le porte parce que c'était trop grand. En fait, j'ai fait beaucoup de choses pour les autres mois de novembre. Donc, côte 2-2, 2-1, des jerseys, jacquard, un petit peu de jersey, jacquard, un petit peu de jersey. Ici, c'est des torsades, des faux torsades, parce que ce n'est pas vraiment des torsades. Le jaune ici. Jersey, jacquard, jersey un petit peu et point de mousse, pareil. Et puis en haut, c'est des mosaïques. Donc, je me suis arrêtée là. C'est joli. Oui, je crois que je vais donner à ton père parce que... il n'a pas. Il n'a pas et puis à chaque fois il dit qu'il aime bien. Il aime bien la couleur. Ça fait féminin? Non, pas du tout. Non, je vais donner à ton père. Ça fait unisexe. Oui, donc je vais lui donner parce qu'à chaque fois il est là. Il est trop beau, il est trop beau. Donc il t'a pas déjà demandé, il t'a déjà demandé un pull ou un truc oui. dans le genre? Oui. Il veut un pull camionneur. Et c'est un pull avec son pull, tu sais son pull blanc là, qui a un col. Ah, ouais. Mais j'ai pas du tout envie de tricoter pour un homme en fait, parce que je trouve que c'est trop long. Donc, bon, après il a une petite taille donc... Je verrais bien, peut-être avec des aiguilles 4 ou 5, j'ai mis dans mon favori plusieurs patrons hommes avec des aiguilles 4 ou 5. Mais je le ferai, mais pour le moment, je lui fais autre chose. Voilà. Et après ça, je continue, hein, parce que... oui. J'ai fait un bonnet pour Cassandra. Donc, c'est le bonnet de... C'est un marque de Drops. C'est le... Cinnamon Benny. Voilà. Elle le dit mieux que moi. Donc, c'est le modèle 234-28 hein, qui est là, ce qui ressemble à peu près. Parce que j'ai mis dans mon favori Oslo Hat de Petite Knit. Et Cassandra me dit, mais non, j'ai envie de... J'ai trouvé celui-ci. Donc, j'ai dit, d'accord, ah bon? Oui.
C'est moi qui te l'ai trouvé? Ouais. Tu as dit si j'aimerais non, bien mais c'est avoir que un tu l'as bonnet. fait à Lali et j'ai bien aimé le modèle. Non. J'ai Ah dit, tu m'as dit tout de suite, est-ce que tu peux, si je peux faire. J'ai dit d'accord, mais c'est ce que je exactement le même. Hein. Donc vous faites un. C'est le Daisy de Drops, c'est le gris mix. Mais il est trop bien. Il est trop bien. Bah, Il n'est j'adore. pas trop serré? Pas du tout. D'accord. Je le mets au boulot, tout le monde me dit ah il est trop beau ton Ah ouais? bonnet et tout. Il est le Daisy de Drops, c'est de la laine 100% mérino, non superwash, agréable à tricoter. Et à porter. Et à porter donc. Il est tout doux, même Guillaume. Il voulait. Ouais. En fait, j'étais en train de faire un marché de Noël et il faisait trop froid. Et je savais qu'elle était en train de le finir, je savais pas qu'elle l'avait fini. Et mon copain est venu à midi m'apporter à manger. Il est venu d'abord ici, chez nous, parce qu'on avait besoin de lui. Et je lui il ai a donné. pris le bonnet en même temps. Il arrive, il dit bah tiens ton bonnet, il est trop bien. Je dis bah oui mais comment tu le sais? Il dit bah parce que je l'ai essayé. Alors, vous commencez par de jersey, très lent, 15 cm, je crois, je ne sais plus, non, plus, que vous retournez. Et après, il y a un système qui fait que vous le tournez et vous pliez en deux, donc pour reprendre à l'autre côté. Et vous faites un tour dans l'autre sens, en cote de 2, qui est ici. Et après, vous reprenez à l'endroit et vous faites un jersey. Et après, vous faites la couronne en diminution ici. T'aimes trop. T'aimes trop? Le désir, j'adore cette laine. Il est vraiment facile à faire. Ce qui est embêtant, c'est de faire le jersey très longtemps. Mais après, on peut diminuer. Hein, ici, après, quand vous commencez à faire la couronne, ça va très vite. Voilà, donc tu essaieras? Oui. On mettra une photo. Tiens, Cassandra. Et en même temps, après, mademoiselle m'a demandé des gants. Alors, les gants, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. C'est le Cloudburst. de Ariane Gray, qui est ici. Moi, je l'ai fait en Flora, avec des petits dentelles, si tu veux bien essayer, Cassandra, comme ça, on voit mieux. Je l'ai fait en 2 jours. Un gant, 2 jours. Vraiment très rapide à faire, très agréable. Je l'ai fait en Flora de Drops. C'est le gris aussi, mix. J'ai pas l'étiquette. Ah si, j'ai l'étiquette. Mais où est-elle? Où est-elle? C'est le Flora. C'est le numéro 4. Donc je me suis dit, comme j'ai acheté du Daisy pour faire son bonnet, j'ai dit je vais prendre à peu près, c'est pas vraiment le même, il est un peu plus clair. Ouais, mais tu vois, je pensais quand tu l'as fait, quand tu m'as envoyé les photos, je pensais que c'était de la même couleur que le pull que tu m'avais fait et que tu avais utilisé les chutes. Ouais. Et je sais pas pourquoi, jusqu'à très peu de temps, je pensais que elles étaient vertes. Parce que c'était vert ton pull. Oui. Donc, donc c'est ça, son aiguille, je sais plus, aiguille 3. Aiguille 3. Vous commencez par les côtes en bas, hein, en semi-torse, ici. Et après, vous montez avec les dentelles sur le devant, au jersey derrière. Et vous faites le petit gousset ici, que vous mettez en attente à un moment donné. Après, vous continuez toujours les dentelles sur le côté et vous terminez par... des semi-torses. Vraiment, c'est agréable. Il faut que je fasse un autre pour sa soeur. Comme ça, il n'y aura pas de jalouse. Voilà. Je peux les emmener? Oui. Je les avais pas emmenés chez moi au peur de les oublier, mais c'est très pratique parce que je pense que vous l'avez peut-être vu dans sur les stories. J'ai tout le temps froid aux mains. Et pour le coup, dans l'atelier, parfois, après manger surtout, je pense la digestion, tout ça, ça réchauffe vachement et puis ça permet de rester agile de ses doigts plutôt que d'avoir des gants. Et c'est pareil quand on est sur son téléphone ou quoi, dehors, c'est plus facile d'avoir des mitaines plutôt que des gants. Je vais te faire un autre. Parce qu'ils sont vraiment faciles, une fois que j'aurai fini ce que... Ouais. De toute façon, il faut que je fasse un autre pour ta soeur, mais c'est vraiment un tricot
je vous dis, en 2 jours, vous finissez. Moi, je tricote pas toute la journée. Je tricote qu'en fin de journée. Mais même si vous tricotez en fin de journée, ça va très vite. Je présente ton sac. À moi. Ah, mon sac. C'était cet été, je crois. En fin d'été. En fin d'été, chez nous, on a eu... donc on a des noses. Noses, c'est des fins de série. Et pour le coup, il y avait... même régulièrement, j'ai l'impression quand même des fils pour tricoter ou pour faire du crochet. Mais après, les fils, je sais pas si je sais pas trop, c'est un peu... Et pour le coup, Capucine a pris du coton corde. Non, c'est peut-être pas celui-là. Non, j'ai plus du tout la référence, mais pour le coup, c'est du coton, ça c'est sûr. C'est des fils coton en fait, taille, assez gros. Taille 5-6, je pense. Ouais. Le premier que tu as acheté, que j'ai cherché. De toute façon, je pense que la référence, il n'y est plus, vu que c'était l'année dernière déjà. Et pour le coup, c'est des fils qui sont très rigides. J'avais envie de me faire un sac. Déjà pour l'été, parce que je trouve quand même les sacs crochets, ça fait très été, très estival. Et donc j'ai réalisé un petit sac qui est juste ici. Faut que tu approches. Et j'ai utilisé le modèle 238-8 de Drops. Ah ouais? Ouais. Juste pour la base sur comment démarrer. Voilà, okay. Comment démarrer, parce que en fait sur le modèle en ligne, c'est un modèle qui est bicolore, qui est beaucoup plus haut. On n'utilise pas du tout les mêmes fils, ils utilisent un crochet de taille 8, je crois. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes références en termes de fourniture. Que Pinterest. Non, et non, pour le coup, donc j'ai utilisé en partie le fil que Capucine avait pris, et sauf que j'en ai pas pris assez. Du coup, ça a été en attente pendant un moment, et j'ai continué en fait le projet. Donc je pense pas que ça se voit, mais en fait il y a une démarcation à un certain moment. Le bas du sac est beaucoup plus rigide que le haut, parce que sur la fin en fait j'ai utilisé donc à peu près le même fil, mais en taille 7 je pense, et c'était du coton mélangé à du polyester. Voilà, si vous voulez, mais je pense pas non plus qu'ils aient encore la référence en magasin. Je suis allée il y a pas longtemps, il y en a plus. C'est un fil qui était beaucoup trop épais par rapport au fil que j'avais en dessous. Donc j'ai passé... C'est pour ça que tu m'as dit, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes. Donc en fait j'ai passé la fin de mon projet à dédoubler en fait le fil. Donc quand on le voit, il y a à peu près 4 brins de fils qui sont enroulés les uns sur les autres. J'en ai enlevé un pour en avoir que 3. Et puis pour avoir en fait, pour que ce soit beaucoup plus uniforme entre le bas de mon sac et le haut. Donc voilà. C'est un modèle gratuit, c'est Drops. On commence par le bas, donc en fait on coud en rond jusqu'en haut, et après il vous explique comment faire la anse. Voilà, et j'ai voulu rajouter en fait, j'avais un sac qui était en fin de vie, qui avait une bandoulière en chaîne. Vu que parfois j'aime bien mettre mon sac en bandoulière justement, j'ai accroché les anses que j'avais directement sur des brides à l'intérieur pour pouvoir tenir tout ça. Je pense qu'il est ultra rapide à faire. Moi j'ai été un petit peu stoppée parce que justement il fallait que je retrouve à peu près le même fil. Voilà. Et là je me suis rendu compte que j'avais un autre sac que j'avais mis de côté parce que pareil il est en fin de vie et où j'ai des anses justement en plastique. Du coup j'ai envie de refaire un autre sac. Peut-être pas en noir parce que je pense que ça ira pas ensemble, mais peut-être plus en camel. T'as utilisé tout ce qu'on a acheté? T'en as plus ou t'as d'autres coloris?
J'ai pas utilisé l'autre parce que l'autre coloris que tu m'as acheté c'était du beige. Mais je vais peut-être plus faire soit un porte-téléphone ou quelque chose de plus petit parce que voilà, en fait les 2 bobines qu'elle m'avait achetées ça représente ça du sac et le reste je l'ai fait avec le reste. Enfin avec l'autre fil, donc il faut que je vois un modèle beaucoup plus petit pour que je puisse le faire dans le même fil et qu'il n'y ait pas de démarcation comme celui-ci. Très facile à faire. Voilà, j'ai utilisé un crochet de taille 6. Ouais. À un moment donné, tu m'as dit que tu avais mal à la main. Ouais, parce que en fait le fil est dur, enfin il est gros, il est dur et du coup pour passer en fait parfois il fallait forcer. Donc j'avais un peu mal à la main. Voilà. Mais c'était aussi avec le premier projet que j'avais fait, c'était du coton. Et pour le coup ça tirait vachement en fait sur le dessus de mon doigt. Mais j'ai vu par exemple sur le premier projet que je vous ai présenté là dans la vidéo, en fait elle enroule une certaine quantité autour de son doigt, je pense pour éviter que ça fasse cet effet de elle tirer quoi le fil. Ah oui, d'accord. En fait au lieu d'avoir la bobine comme ça directement où le fil passe en fait sur votre doigt, elle enroule comme ça. Et en fait, ça évite que ça tire et je pense après, après c'est un coup à prendre quoi. Oui, oui. Ou sinon, il y a des filles qui ont des bagues spéciales. C'est souvent des petits serpents, mais voilà, pour justement faire ce mouvement, éviter que ça tire directement sur la peau. Voilà. Je continue? Ah bah oui. Oui, là. Après, donc, j'ai fait des chaussettes. Des chaussettes, ils sont pas du tout pareils. Hein. Ça se voit pas. Ah bon? Ouais. Bah, encore une fois, je sais pas où est mon fil. Moi, je perds mes fils. Je sais pas où est la laine. C'est de Fabel de Drops. Donc en bleu. Je sais pas du tout. Je vous mets le... Parce que en fait, c'est des projets. Là, maintenant, je peux les mettre ce soir. Parce que jusque-là, je les mets pas du tout. C'est les chaussettes. C'est des Fabel de Drops, je ne sais pas du tout le numéro. Je vous mets ça dans la barre de description parce que la pelote est dans l'autre pièce. Voilà, donc que j'ai fait et vous voyez bien que ils sont pas pareils. Ils sont pas du tout pareils. Après là, ton fil, tu n'as pas fait de changement de fil? Non, mais en fait, il y a une façon de faire. Il faut tirer le fil pour qu'on arrive à un certain couleur pour que ce soit le même. Et moi, j'avais pas du tout envie de passer du temps à tirer, puis de trouver le banc. De toute façon, ça va sur mes pieds le soir. Oui. En regardant la télé, j'ai dit, bon, bah, allez, on continue. Alors là, ce que j'ai fait maille en l'aiguille 2,25. J'ai fait 56 mailles. Et après, j'ai fait tout en jersey. C'est le fil qui fait cette motif-là. Et j'ai fait des talons renforcés. Là. Je ne sais pas du tout ce que ça donne porter parce que c'est mon premier. Et après, j'ai continué en jersey ici et terminé en graphitine pour ici. Et depuis que j'ai fait ces chaussettes, je n'ai plus fait de chaussettes parce que j'avais tellement trop de projets à faire que là maintenant je peux me lancer. Donc 56 mailles. Moi je me suis basée sur ce livre que Lauriane a parlé dans sa vidéo de chaussettes. Très intéressant. Vraiment, même si vous ne faites pas des chaussettes, il y a plusieurs techniques qui est là-dedans pour les rangs raccourcis, pour les montages de mailles, pour le graphitine, pour comment rabattre les mailles. Ça, c'est vraiment la Bible pour moi de tricot, parce que des fois, je fais d'autres ouvrages que j'ai dit, ah mais comment déjà on fait ceci? Ben, je vais regarder là-dedans. Pour moi, pas seulement pour les chaussettes. Mais c'est vraiment pour les chaussettes, il y a des modèles là-dedans, je pense que vous connaissez. Donc moi je suis partie avec ça, 56 mailles pour moi. Et après j'ai acheté les chaussettes de Charlotte Stone, que vous connaissez aussi.
Il y en a, ils sont trop belles. Pourtant, tu m'as dit, ah non, moi je veux pas de chaussettes. Ouais, mais en fait, vu que Claire, elle m'a offert les chaussettes en brocoli, j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Donc, ah, celles-là, elles sont belles. Bah, tu oh me là dis. là. Donc, je n'ai pas encore exploité, hein, ça fait un moment que je l'ai aussi, c'était avant, je crois que c'était au mois de novembre. Donc, il faut que... C'est édition, c'est en français. J'aurais dû prendre en anglais parce que tout compte fait, je préfère tricoter en anglais. Madame devient bilingue. Non. Mais je trouve qu'en fait, les patrons en anglais... sont plus simples à comprendre? Oui. Ah ouais? Oui, les français, il y a trop de phrases pour faire... C'est souvent ça. Hein, il y a trop de phrases pour faire, pour dire, alors qu'en anglais, c'est concis. Donc, voilà, ça y est. Donc voilà, donc les chaussettes, ma deuxième chaussette, il faut que j'en fasse d'autres parce que j'ai acheté de la laine Jawal pour faire d'autres chaussettes. Les Fabel de Drops, je sais pas. J'aime bien, mais je sais pas, c'est à voir. Pourquoi pas, j'en ai acheté hein, d'autres Fabel. Voilà. Je continue? Oui. Ah bon? Je regarde les trucs des chaussettes. D'accord. Après ça, j'ai plus que 2 ouvrages terminés à vous parler. Donc, je vous parle aussi de celui-ci que j'ai commencé il y a... Ah oui, effectivement. Il y a combien de mois? C'était cet été, non? Oh non. Oui, je voulais l'avoir pour... non, je pense qu'il ne rentre pas là-dedans. Je voulais l'avoir pour mois d'octobre, mais je n'ai pas fini. Donc, c'est le Let Net de Drops, c'est le numéro 212-11. Je crois que je vous en ai parlé au mois de juillet. Avec un petit dentelle à la fin, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis en pause aussi. Alors, ça commence par le bas, avec des côtes 2-1. Et après, vous faites des dentelles que moi, j'ai foiré à un moment donné. Je ne sais plus où, mais il n'est pas bloqué. Hein. Il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé. Donc, ah ouais, depuis? Non. J'attends le podcast pour laver et bloquer, que ce soit avec mes gants, que je vous parle tout à l'heure. Là. Donc après, vous faites le bas, vous tricotez en rang jusque sous les bras et vous attendez, vous faites les manches, pareil, par le bas de manche, vous montez, pareil par le bras de manche, vous montez et une fois que vous arrivez à un certain, je ne sais plus à combien de centimètres, vous mettez les bras sur le corps et je peux vous dire que c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant de mettre le bras ici, l'autre bras ici et de tricoter en rang pendant 3 cm et après vous faites des diminutions pour marquer, c'est comme un genre de, voilà, là. C'est des manches raglans? Un petit peu, oui, c'est des manches raglans, mais dans l'autre sens en fait. Moi, je suis habituée à faire dans l'autre sens, ça veut dire du haut jusqu'en bas, les raglans. Et là, c'est pas difficile, hein. Vous diminuez tout le temps, tous les 2 rangs. Voilà. Et moi, je me suis dit qu'il n'y a pas de rangs raccourcis. Et je me suis dit, non, il faut que tu fasses des rangs raccourcis. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser un petit peu le devant, ici. Et après, vous terminez par 2 côtes de 2. Alors, c'est bien marqué dans la description. Vous rabattez les mailles selon comment elles se présentent. J'ai dit non, je ne vais pas faire comme ça parce que ça va faire des choux-fleurs. Donc, j'ai fait autrement et quand je ne pouvais pas le mettre. Et même là, c'est très difficile à passer la tête. J'étais obligée de tout défaire et de faire comme elle dit. Donc, si vous le faites, faites bien attention au niveau de col, il est très serré. Après, de toute façon, il faut que tu le bloques aussi. Oui, mais oui, je vais le tirer un petit peu, mais j'ai pas envie en fait d'avoir un col qui colle pas. Qui baille. J'ai utilisé la laine qui est préconisée, donc là-dedans, c'était le kit silk, le brush. Ben voilà, je n'ai pas amené aussi.
Brush Alpaca Kit Silk, c'est le numéro... ici, c'est le rouille numéro 22. Ah, c'est rouille, ok. Ouais, rouille pâle. Parce qu'il y a un autre rouille qui est un peu plus... J'aurais dit blush, tu vois. Non, c'est rouille, mais j'ai pas podcast nul, là. Non, on mettra les références. Oh là 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 là, franchement... Ah bah si, moi aussi, je l'ai. Ah non, c'est pas celui-ci. Coloris 22 en tout cas, ça c'est autre chose. Et j'ai utilisé, je vais vous dire si j'ai noté. J'ai utilisé 5 pelotes. Et aussi, je n'ai pas fait le diagramme jusqu'au bout. Je me suis arrêtée parce que j'en avais marre. Parce qu'en fait, dans Drops, quand vous faites des diagrammes comme ça, il vous met... Vous faites 1-1 pendant temps, 2 ou 3 fois. Après, vous faites A2, ouais. 2 ou 3 fois. Après, vous faites A4. Mais en fait, simplifiez-nous la vie. Enfin, ça m'a saoulée. J'ai dit, bon, j'arrête là. Mais je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, sur le modèle... Je sais pas, quand tu me l'as montré, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Mais là, je trouve que c'est bien, justement. Ça fait peut-être plus habillé que... Ça fait très estival, je trouve, d'avoir un motif partout sur le pull. Et là, ça fait un peu plus hiver, quoi. Ça évite que le vent passe. Et aussi, c'est un crop. Il n'est pas long, même sur le modèle, et il est court. Et c'est ce que je veux pour porter sur une robe. Je trouve que c'est plus joli quand c'est plus court. Plus court. Voilà. Je vais peut-être enchaîner avant que je conclue. Oui. Moi, je reste dans les gilets pulls sans manches. Ah, il est trop beau. Ça ne veut pas. J'adore. En fait, quand j'ai fait ma commande de laine, je voulais trouver des... Je sais pas, soit plusieurs modèles de pulls sans manches à réaliser, enfin bref. Il y avait une promo sur... alors, sur laquelle que je retrouve, je ne sais pas c'est si sur les alpacas? Non, là c'était sur du Charisma. Ah oui. Bref. Tu l'as donc pas aussi si. Ah si, c'est que ma laine est à l'intérieur. Donc Charisma de Drops, c'est la couleur 1. Hop. Écru, hein. Voilà. C'est 100% mérino, non 100% laine. 100% laine. Laine, tout court. Donc pareil, en fait, je me suis aidée de la part d'une vidéo sur YouTube. Il me semble que c'est le même compte, donc on est toujours sur du turc. On vous mettra le lien. Elle explique très bien. Je pense pas que ce soit C'est vrai. Ouais. Il y a aussi des barcodes sur le... Ah, oui. Je pense pas qu'il y ait... Enfin, les explications sont très bien faites. De base, en fait, c'est un modèle pour enfants. Elle explique comment l'adapter à une taille adulte. Donc voilà, en fait on est sur un en cours actuellement. Donc c'est une répétition de 4 rangs. Donc vous avez 3 rangs de mailles serrées et un rang en fait de... je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, de ce motif-ci. Donc tout le long. Devant, derrière, et après, enfin voilà, vous commencez donc par le barcoat en bas, vous montez, en fait ça se construit de bas en haut, après donc on joint le devant et le dos, après il y a le col et puis les barcoats sur le côté. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Et sur le côté ici, c'est barcoat aussi, c'est attaché par un lien aussi? Oui, aussi. D'accord. Tu veux être attaché en fait? J'ai l'impression que, je sais pas, c'est très consommateur de laine parce que il me semble que à environ ça, j'avais déjà une pelote qui était partie. Donc je ne sais pas. Elle prévoit combien? Bah, c'était 300 grammes, mais c'était pour enfants, donc j'ai recommandé bien sûr. Voilà.
Donc là j'ai 6 pelotes chez moi, j'en ai recommandé 2. Voilà, après je pense pas que ça va être très très long. Hein. De toute façon, oui, il faut pas que ce soit lent. Si non, oui. Donc voilà, j'étais un peu pas déçue de la qualité du fil. C'est un petit peu rêche par rapport à l'autre. Mais c'est pas aussi doux. Après, c'est pas grave, c'est quelque chose que tu mets par-dessus quelque chose d'autre. Mais peut-être une fois lavé. Ouais. Mais c'est très rapide à faire. J'aime beaucoup faire les borcottes. Ah oui, c'est sûr que c'est joli. Hein. Et le point, il est top, quoi. Ouais. C'est faire des borcottes en crochet. Je trouve que c'est plus joli que borcotte en tricot. J'ai aimé aussi quand j'ai fait mon gilet, mon pull sans manches. Je trouve qu'en termes de résultats, après c'est peut-être plus voyant, je sais pas. Mais voyant oui, par rapport à ce que tu as montré. C'est plus épais. C'est plus épais, enfin ils ressortent plus par rapport. Là j'ai utilisé un crochet de taille 3,5 comme elle le préconise. Et en fait, par rapport à la taille, elle explique que en fait il faut se fier avec un vêtement que vous avez déjà. Et vous prenez la taille juste en dessous des aisselles. En termes de largeur, vous enlevez quelques centimètres sur les côtés parce que vous allez avoir les bords-côtes. Et en fait, vous crochetez vos mailles de début, les mailles en l'air de début, et puis vous voyez en termes de longueur ce que ça donne. Tu essaies comme ça? Ouais. D'accord. Ah oui, j'ai clairement essayé comme ça quand j'ai commencé à faire, mais j'avais la flemme de me lever, j'étais sur le canapé dans mon petit plaid, donc... Ça fait pas petit quand même? Après, c'est que t'as à peu près ça de... Il y a ça sur les côtés, voilà. Après, si c'est des liens, même si c'est petit, c'est pas méchant. Non. C'est pas... Mais j'ai hâte de le finir. Bon, je continue sur le dernier objet terminé, qui est un châle. C'est mon premier châle, ça fait longtemps que j'en voulais. C'est le châle Olio de Fogband Knits. C'est très bien. Que j'ai fait en or, drops toujours, hein. Nord et numéro 22, je vous mets, je crois que c'est là. Oui. C'est ici, comme ça. Et c'est tout doux. Ouais, et l'autre c'est aussi en or, mais numéro 7, je crois. C'est pareil, c'est 22 et numéro 7 qui est ici. Non, ça c'est Flora. Donc le Olio, je pense que c'est pas beaucoup connu, hein. C'est sur Ravelry, uniquement en anglais. Vous commencez par ici. Et après, vous avez 9 sections de... 9 sections de... en fait, 9 sections de... motifs à faire. Et en fait, j'ai commencé déjà un châle de modèle de drops que je n'arrivais pas, je l'ai défait. Parce que... je me souviens, c'était pas un mélange de couleurs que tu faisais? Non, c'est la laine qui fait ça. Ah. Mais ça, c'est en crochet. Ah, ok. Et en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de faire toujours les mêmes choses. Et comme je vous dis, il y a des points dentelle dans ce châle-là que j'ai commencé. Et à chaque fois, il faut que je regarde le 1-1, le diagramme 1, le diagramme 2, le diagramme... Ça m'a saoulée. À un moment donné, je n'arrivais plus. J'ai dit, je défais. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir un châle parce que même l'été... quand il fait froid, des fois on a besoin d'avoir, quand on fait une soirée, d'avoir un truc tout simplement sur le dos en fait. Et je n'en ai pas du tout. Donc je me suis dit, il me faut un châle où je ne vais pas m'ennuyer, qu'il y a plusieurs sections à faire. Donc il est comme ça, entre deux couleurs. Normalement on devrait le faire en déca, mais bête comme je suis, ben, je l'ai fait donc en or. Il est fini. Il est bloqué. En fait, j'aurais dû le doubler avec un kit silk pour que ce soit un peu plus grand. Mais bon. Je vais rajouter une section de point de mousse à la fin pour faire une 10e section. Comme ça, ça fait un chiffre à pair.
Ah bon? T'es comme ça, toi? Agréable à faire. Vraiment, les points qu'il propose, c'est vraiment des points, comment dire, des mailles glissées. Par exemple ici, des mailles glissées. Il y a simplement cette partie-là qui est très difficile comme point, mais elle a mis des photos. Non, pardon, celui-ci qui est là. Elle a mis des photos. Mais moi, je ne porte pas les châles comme ici où ils font comme ça. On chèche un peu. Ouais, non, c'est pas du tout mon style. Plus comme ça. Et après... Bah, autant se faire une écharpe. Je trouve que c'est dommage parce qu'on voit rien du tout. On a passé des heures et des heures à faire un châle. Et on voit qu'une partie de dentelle là, ou de... Non, moi je porte comme les mamies, hein. Écoutez, je suis mamie, donc moi ce sera plus comme ça pour les... Voilà. Avec une chemise blanche et une petite blouse là. Ce sera plus comme ça. Voilà. Voilà, je l'adore et je voulais même me faire un deuxième, mais cette fois-ci en déca. Donc j'ai acheté de Daisy parce que j'adore cette laine. Daisy gris. Même que Cassandra, mais avec un rose poudré. Mais je verrai bien. Voilà. J'ai fini mes projets finis. Alors, je ne sais pas si on parle de mes en cours après. Donc, le premier en cours que je vais vous parler, c'est les mitaines de Erika Husser, les Hot Fox Mitts. J'ai déjà fini, hein. Et je suis en train de finir le deuxième. C'est un modèle payant sur Ravelry. C'est un modèle payant sur Ravelry et c'est en anglais, il n'y a pas en français. C'est tout en jacquard. Donc ici, j'ai utilisé le Nord numéro 22 toujours et un Flora numéro 7 pour la couleur contrastant. Donc c'est Cassandra n'a pas montré. Ah non, je l'ai essayé. J'ai pas rentré les fils là. Donc ça va dans mes dans tes bagues. Dans mes bagues. Et comme ça. Et c'est sûr que quand on est habitué avec le téléphone et tout, en fait, c'est pratique, quoi. On peut toujours avoir le téléphone. Le deuxième qui est là, il ne reste plus que le gousset à faire. Il est mis en attente. Moi, je mets en attente toujours mes affaires, en fait, mes ouvrages avec un fil comme ça. Tu m'étonnes. Pour moi, c'est plus pratique. Non, puis ça évite que ça se défasse. C'est ça. Ils sont trop beaux. Je t'ai proposé celui-ci, mais toi, tu préférais l'autre. Alors, on commence par le bas, avec un côte-torse ici, un 1. Et après, vous faites un jersey en droit et vous commencez le jacquard. Jusqu'ici, vous mettez en même temps, il y a une augmentation ici jusqu'à certains endroits et vous mettez en attente le gousset et vous continuez le jacquard jusqu'en haut. Vous faites un petit rang de jersey ici et vous terminez par les côtes torse 1-1 et vous rabattez. Moi, comme d'habitude, je rabats toujours à l'aiguille. C'est le voisin, je pense. Voilà. Donc c'est les loups, hein. C'est les loups rouges. Normalement, il y en a beaucoup renard, pardon. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en rouge et beige. Et moi, je voulais quelque chose qui va avec mon châle. Voilà. Je pense pas que vous le verrez la prochaine fois. Vous verrez peut-être sur Story.
je ne vais plus en parler, hein, puisque... Voilà. Donc les renards, je pensais que c'était les loups. Il est là-dedans. Donc j'ai utilisé l'aiguille numéro 2,5, les aiguilles à chaussettes 2,5, les mini circulaires chez Agou. Pour ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait en or, en flora. Voilà. Et le deuxième ouvrage qui est bien avancé, c'est le Bombec de Émilie ou Amélie? Émilie Luis. Bien avancé aussi. C'est un modèle en français payant que vous trouverez sur Ravelry ou sur son site. Et au mois de décembre, elle a fait une promotion de moins 25% sur ses patrons. Donc j'ai acheté le Bombec et un pull que je vais faire. C'est celui-là que tu voulais me faire aussi? Oui, que je t'ai proposé, mais tu préfères le bonnet. Oui, mais il faut que je t'en fasse un autre, je crois. Je vais peut-être me mettre au tricot aussi. Je vais pas te demander tout le temps de me faire des trucs. Oui, mais moi, ça me gêne pas hein, que tu me demandes. Donc, vous commencez par le bas ici en côte 1-1 et après, vous montez en jersey tout en rang jusqu'à un certain... Je ne vais pas vous dire tout parce que c'est un modèle payant. Un certain moment et après, vous continuez en aller-retour. Là, je suis en aller-retour. Et après, on va faire les diminutions. Donc, je suis bien avancée. Celui-ci, c'est pas pour moi, c'est pour mon mari. J'ai utilisé le kit silk de Drops. On n'est pas sponsorisé par Drops. Hein. Non, pas du tout. C'est dommage. Numéro 35. Et de la laine. On dirait pas du tout, je trouve, quand tu mets les deux à côté. Oui. En fait, quand tu utilises ça, ça change beaucoup. Quand tu utilises le mohair avec. Alors ici, c'est du 100% laine que j'ai acheté sur Vinted en destache. Et si vous voulez voir la couleur. J'adore la couleur. J'ai acheté en destache, j'en ai acheté plusieurs que je vais vous parler encore tout à l'heure. Ça vient de... C'est de la laine Nouvelle-Zélande. 100% laine. Je fais la taille numéro 2 pour ton père, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est ça, numéro 2. Bombec, oui, c'est ça. Non, la taille numéro 3 et 4. Numéro 3, pardon. Et j'utilise l'aiguille numéro 3,5 pour faire son Bombec. Donc, il va être bientôt fini. En fait, c'est bien de faire les jerseys quand vous regardez un film. C'est la même chose tout le temps. Oui. Mais après, jersey, c'est ennuyant à la fin. Et le dernier que je vais vous parler, après je m'arrête, hein, c'est je fais le Autumn Bloom de Kathleen Hunter. Que je fais... Oh, c'est joli ça. C'est joli. Toujours un destache hein, de la laine de... Là, par contre, c'est de 100% laine mérino de Nouvelle-Zélande, toujours. Que j'ai acheté toujours en destache et que en couleur blanc, c'est le Nord numéro 1. Donc c'est de Kathleen Hunter. Je ne suis qu'au début parce que je laissais aussi en attente. Et là, je pense que je vais... je sais pas. Je vais peut-être aussi laisser en attente. Donc c'est... il est tout doux cette laine touche. Tu trouves pas? D'autres projets qui sont plus doux. Ça, parce qu'il y a de la polyamide dedans. Non mais il est doux celui-là. Ouais. Mais l'autre, pas trop. Et quand il est lavé. Ah. Donc je ne suis que vraiment au début. C'est agréable en fait à faire cette... parce qu'en fait vous faites un ou deux motifs et vous retenez. C'est très facile à mémoriser, c'est incroyable.
Donc j'ai fait la taille numéro 2, aiguille numéro 3, 5 comme prévu dans le patron. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai découvert hier, j'ai montré à Cassandra pour faire mes diagrammes. Maintenant j'utilise le Knit Companion. Donc c'est une application sur iPad, je sais pas si c'est disponible sur téléphone. Oui, je pense que oui, mais je sais pas. Je sais que sur Android et iOS. Donc en fait vous avez la possibilité d'avoir, je pense, votre bibliothèque Ravelry, un autre... Il est connecté directement avec... Voilà, et vous avez en local en fait les projets que vous réalisez. Et Capucine l'a pris pour justement éviter de tout le temps imprimer. Et puis pour que ce soit plus lisible en termes de suivi sur les différents diagrammes de motifs que tu peux avoir. Parce que vous avez une ligne qui est surlignée et puis vous avez une ligne perpendiculaire pour savoir à quel nombre de où vous mailles, en êtes en fait, oui. Ouais, où vous en êtes sur votre diagramme. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vrai que quand tu es sur un truc imprimé, il faut que tu penses à noter à chaque fois que tu coches. Et là aussi on peut compter les rangs. Ouais, vous avez aussi sur le côté la possibilité de compter les rangs. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et après, version payante, vous pouvez annoter vos projets. Et il y avait une autre je crois que tu peux aussi option. faire des projets. Ah ouais, toi créer ton projet. C'est Voilà. pas mal. On C'est a tout dit. Ah bon. Voilà pour le premier podcast Finette. de l'année. Ouais. Donc c'était le premier podcast de l'année. 100% laine, tricot, voilà. Donc Crochet. vous avez entendu, bon peut-être Cassandra bientôt aussi. Non mais ça me démange parce que en fait il suffit que je traîne un peu sur Drops. Genre j'ai regardé les modèles hommes de pulls. Parce qu'il y en a un qui me dit ouais du coup ça veut dire que tu pourras me faire des pulls. Oui mais calme-toi quand même. Mais en fait tu te rends compte aussi qu'en fait en tricot il y a beaucoup de possibilités par rapport au crochet. Ouais, et c'est pas comme avant, vraiment quand on a commencé il y a plus de 15 ans je pense. C'était très limité, c'était beaucoup plus cher. Et puis je pense qu'il n'y avait pas autant de vidéos YouTube pour vraiment accompagner dans la confection du projet. Donc oui, peut-être que je vais me mettre au tricot, je ne sais pas. Là c'est vraiment le côté obscur. Hein. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on sépare les deux, tricot et couture. Parce que c'est vrai que sur les premiers projets qu'on a fait, on faisait une première partie couture et une deuxième partie tricot. Donc n'hésitez pas à nous dire quel format vous préférez. Deuxième chose, on a aussi changé de lieu puisque mes parents ont aménagé leur sous-sol. On a plus d'espace. Pas besoin de ranger l'atelier à chaque fois parce que clairement aujourd'hui il est en bazar. Voilà, de ma faute. Mais je rattrape mon retard en termes de cousettes perso, donc voilà, prochainement aussi un autre podcast couture qui va arriver. Donc n'hésitez pas à nous dire voilà, un petit peu de nouveauté si ça vous convient comme ça. On est plus en mode de chill aussi sur un petit canapé plus confortable. Je trouve que c'est plus agréable parce que l'atelier en fait devient petit. Ouais. Ça devient petit. Tandis que ici c'est confortable. Ouais. C'est peut-être plus aussi salon de thé. Enfin voilà, on est aussi dans le canapé avec vous. Enfin voilà, ça dépend aussi comment vous regardez les podcasts à la maison. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir, ça nous donne de la force et puis ça nous fait plaisir aussi d'échanger avec vous sur les choses qu'on peut réaliser. Voilà. On vous souhaite encore une bonne et heureuse année, qu'elle soit remplie de douceur, de créativité et de bonne santé, c'est essentiel. Dit-elle avec la voix enrouée. Voilà. On se dit à très bientôt. Au revoir.